Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le mercredi 8 juillet 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Mercredi 8 juillet 2026, 14e semaine du temps ordinaire, année A. Première lecture, semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Osée 10, 1, 3, 7, 8, 12. Psaume 104, 105, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cherchez sans cesse la face du Seigneur. L'évangile du jour. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, 1 à 7. J'ai intitulé mon partage « La vigne qui porte du fruit et la mission qui guérit ». Nous poursuivons la 14e semaine du temps ordinaire. Ce mercredi, la liturgie nous met en présence de deux textes qui parlent de fécondité et de mission. D'un côté, le prophète Osée compare Israël à une vigne qui porte du fruit, mais un fruit amer. Le peuple a multiplié les autels, il s'est éloigné de Dieu. Osée appelle à semer selon la justice pour moissonner selon la miséricorde. De l'autre côté, l'évangile de Matthieu nous montre Jésus envoyant ses 12 disciples en mission. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie. Il les envoie vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Leur message est simple, le royaume des cieux est tout proche. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux textes sont une leçon. Notre vie professionnelle doit porter du fruit, un fruit de justice, et nous sommes envoyés en mission pour guérir les blessés de l'injustice. Le livre d'Osée décrit la vigne d'Israël. Elle a porté du fruit, mais ce fruit est amer. Le peuple a multiplié les autels, il a couru après les idoles. Le prophète appelle à semer la justice. Semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. La justice est une semence, la miséricorde est une moisson. Si nous semons la justice, nous récoltons la miséricorde. Dieu, dans sa bonté, retourne la situation. La vigne peut être purifiée, elle peut porter du bon fruit. Pour nous, professionnels du droit, cette parole est une orientation. Notre métier doit porter du fruit, un fruit de justice. Mais la justice sans miséricorde est un fruit amer. La semence doit être justice, la moisson doit être la miséricorde. Un jugement sans miséricorde est un jugement stérile. Une défense sans compassion est une défense vide. Comme la vigne d'Israël, notre travail peut être purifié par la grâce. L'évangile de Matthieu nous montre Jésus en action. Il appelle ses 12 disciples et leur donne autorité sur les esprits impurs et sur les maladies. Il les envoie avec une mission précise. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il ne les envoie pas vers les justes, mais vers les perdus. Leur message est celui de la proximité du royaume. Le royaume des cieux est tout proche. Ils doivent guérir, ressusciter, purifier, chasser les démons. Pour nous, cette mission est aussi la nôtre. Nous sommes envoyés vers les brebis perdues, les justiciables perdus dans les méandres de la procédure, les exclus du système, les blessés de l'injustice. Notre mission est de guérir, de ressusciter l'espérance, de purifier les cœurs, de chasser les démons de la corruption et du mensonge. Le royaume des cieux est proche quand nous rendons justice. Nous sommes les ouvriers de cette mission. Le psaume 104 invite à chercher la face du Seigneur. Chercher sans cesse la face du Seigneur. C'est en cherchant Dieu que nous trouvons la force pour notre mission. Puissions-nous, en ce mardi, semer la justice pour moissonner la miséricorde. Puissions-nous, comme les apôtres, être envoyés vers les brebis perdues. Puissions-nous guérir les blessés de l'injustice par notre travail. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ.
Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.